رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, chers frères et sœurs, Dieu est très haut, en parlant à ces créatures dans l'un des chapitres de 114 du Coran, ce chapitre qui porte le nom, l'un des noms du Coran, qui exprime le rôle principal du Coran et aussi le fond, l'essence même de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le discernement. Ce chapitre, au début, ces versets contient des versets qui nous parlent d'Allah. Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Alladhi lahu mulku as-samawati wal ard. Dans ce verset coranique, alhamdulillah, Dieu est très haut dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers tout entier. Alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wa lam yakul lahu walad wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Alladhi, c'est celui à qui appartient mulku as-samawati wal ard, la royauté des cieux et de la terre. Wa lam yattakhidh walada, il n'a pas vraiment, il ne s'est pas attribué d'un enfant. Wa lam yakul lahu sharikun fil mulk, et aussi il n'y a pas un associé à Allah en sa royauté, il est seul. Wa khalaqa kulla shay'in, il a créé toutes choses, faqaddarahu taqdira, en lui donnant sa juste proportion, ses propres proportions. Et cette création, alhamdulillah, Dieu l'a créée ainsi. Elle est composée des causes et des faits. Et ça, c'est très important. C'est un principe essentiel dans l'islam. Nier le lien entre les causes et leurs effets, comme le dit savant religieux, mahul a'rad an yakuna a'radan ou mahul asbab an yakuna asbaban qadhun fil aql. Nier ce lien entre les faits, les causes et les faits, c'est un manquement à la raison. Et aussi le reconnaître sans y recourir ou se détourner de ce lien, d'entreprendre les causes qui t'amènent vers la réalisation de ce que tu veux, alors que tu es conscient qu'il est indispensable. Et ça aussi, c'est un manquement dans le fait de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Sabar Lugué, mahul al-irad an al-asbab kulliyan qadhun fi sharia. C'est détourner complètement des causes, alors qu'on sait que vraiment ils ont un effet. Ça fait partie des manquements de fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est fier seulement à ces causes, en croyant qu'ils sont les vraies créatrices des effets. Ça, c'est une association, une mécréance. Et ça, c'est très important, car ce principe amène le croyant à entreprendre les causes qui l'aident à réaliser ses objectifs. Et on le voit très bien dans Surat Kahf, quand Dieu nous parle de Dhul Qarnayn, inna makkanna lahu fil ard wa ataynahu min kulli shay'in sababa fattaba'a sababa hatta balagha maghrib ash-shams. Et on voit très bien que Dieu, parmi l'une des rares personnes qui ont gouverné ce monde, fit partie
de faire. L'un d'eux, c'est Dhul-Qarnayn. Dieu dit, nous avons affirmé sa puissance sur terre. Mais comment il l'a fait? Il lui a donné libre voie à toutes choses. À toutes choses. Et c'est cette voie qu'il a suivi jusqu'à il a atteint l'endroit où le soleil, le levant et aussi le couchant. Donc il y a les voies vraiment, il y a les moyens qu'il faut entreprendre. Et ce voie, se fier seulement à ce voie, qui sont les vraies créatrices, sans penser à la volonté d'Allah, est une association. Car ce que Dieu veut de nous, c'est d'entreprendre les causes qui nous aident à réaliser nos objectifs et que nos cœurs dépendent d'Allah. Dépendent d'Allah. Dieu le Très-Haut dit, Lillahi wa lillahi ghaibu samawati wal ard wa ilayhi yurja'ul amru kullu. Il dit tout revient à Allah. L'ordre tout entier revient à Allah. Et ce principe est très essentiel et très important qu'on l'apprenne, car c'est la cause vraiment de la tranquillité, de la quiétude de l'être humain. Il doit être aussi la base de l'éducation de nos enfants. Ce fut le cas avec ce jeune Abdullah ibn Abbas, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadik, ihfadillah tajiduhu tijahak, idha sa'alta fas'alillah, idha ista'anta fasta'in billah, wa'alam anna al-umma لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية الترمذي ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فاعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui doit constituer la base de l'éducation de nos enfants, et c'est très important, c'est la source de la tranquillité, de la quiétude, de la réussite même. Quand il dit garde Allah, Allah te gardera. Garde Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu cherches de l'aide ou tu as une demande à formuler, demande-la auprès d'Allah. Si tu cherches de l'aide, demande-le à Allah. Si la communauté tout entière se réunissait pour être utile, il ne te serait utile que par quelque chose. Allah aurait déjà écrit à ta faveur. S'il veut aussi te nuire, il ne peut le faire seulement que par quelque chose. Allah a déjà écrit à ton encontre. Car les plumes sont sèches et les livres aussi sont levés. Et il dit, ce qui t'atteint ne saurait te manquer. Ce qui te manque ne saurait vraiment t'atteindre. Et le secours vient avec la patience et délivrance sur le détresse. Et l'aisance de plus d'aise s'accompagne. L'aisance de plus d'aise s'accompagne. Le mésès de plus d'aise s'accompagne. Quand tu as une mésès, Dieu t'accorde plus que ça, plus d'aisance. Ça c'est très important. Quand on apprend cela, pourquoi on dit cela? Quand on est dans une position vulnérable, dans une position difficile, qui est la maladie, on pense au premier principe d'entreprendre les causes qui nous aident vraiment à réaliser. Donc on cherche les moyens de se guérir, on cherche les moyens de traitement afin de recouvrir la santé. C'est tout à fait normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa alimahu man alimahu jahilahu man jahila. Il dit qu'Allah n'a jamais fait descendre une maladie sans descendre à côté d'elle son remède. Et dans d'autres hadiths, قالوا يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يدع داء إلا ودع له دواء لم يدع داء إلا ودع له دواء إلا الحرم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait la guérison, car chaque maladie, il a à côté d'elle son remède. Mais en pensant cela, on doit penser aussi au deuxième point qui est très important, que le guérisseur, le véritable guérisseur, c'est Allah. Et ça, on le voit avec Abraham alayhi salam, الذي خلقني وهو يهديني الذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت وهو يشفيني. Qui me guérit quand je tombe malade, c'est Allah. ما أصابكم من مصيبة في الأرض
ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نبرأها. Tout était déjà écrit à l'avance, donc c'est très important. C'est pour cela quand tu entreprends n'importe quelle mesure ou n'importe quel moyen pour chercher la guérison ou atteindre ton objectif, il ne faut pas recourir au haram. Il ne faut pas recourir au haram. On parle de ce point, pourquoi on s'attarde à élaborer ce point, à aussi expliquer ce point, car nous voulons en venir à un élément un peu critique, un peu délicat, qui est l'exorcisme. L'exorcisme qu'on appelle al-ruqya, al-shari'iyya, c'est un élément essentiel dans l'islam qui fait partie, l'une des causes qui fait ses effets dans la guérison des gens. Mais c'est un élément qui est ouvert aussi à tous les dérapages. Et ça, c'est très important. On recourt à ça, mais il faut faire attention, être vigilant. Vigilant, très important, à certaines illusions. Ces illusions, que certaines personnes sont atteintes à certaines maladies, ils le réfèrent à la magie ou la sorcellerie. La sorcellerie et la magie n'ont rien à voir avec là. Pourquoi ils n'ont rien à voir là-dedans? Mais ce n'est qu'une des illusions. Illusions aussi, comme on dit, fuite en avant. Des gens qui fuient de la réalité. Ils ont un échec, ils ont une difficulté, il faut le mettre sur le dos des autres. Dire on m'a ensorcelé ou on m'a fait ceci. Non, c'est très important d'être vigilant, car on entend souvent ça. Et ça, les gens, quand, pour justifier leur échec, leur incapacité de faire certaines choses, ils le mettent sur le dos des autres. On a vu des étudiants qui se déplacent loin du capital, d'aller à leur village respectif, aller tabasser une vieille qui a atteint l'âge vil, qui ne sait même pas ce qui tourne autour d'elle, dire qu'il est responsable de leur échec parce qu'ils n'ont pas eu de travail, alors que ça fait que la vieille n'a rien à voir là-dedans. Donc c'est très important de penser à ce point-là avant, parce que ça c'est un point vraiment qui est ouvert à des shirk, à aussi des interprétations diverses, qui fait générer vraiment à des choses très graves, mais s'aimer la discorde aussi de désunion entre les gens. Car c'est qui guérit, c'est Allah qui guérit. Et la maladie aussi, si Dieu ne veut pas, il ne va jamais atteindre. Et deuxième point, c'est très important. Des fois, on est même nous-mêmes la cause de mésaventures. Dieu le Très-Haut dit فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. Et le verset est très clair, très clair. Il dit, si tu lis le Coran, cherche la protection auprès d'Allah. Contre qui? Contre le Satan. Il n'a aucun pouvoir, c'est qui croient à Allah et il met leur confiance à Allah. Son pouvoir il n'a de pouvoir qu'à ceux qui le prennent comme allié et qui donnent d'associer à cause de lui. Et donc c'est très important, quand une personne se plaint auprès de moi, dire qu'il y a beaucoup de difficultés dans la maison, beaucoup de mésentendus, avec désaccords avec son mari ou avec sa femme, regarde d'abord autour de toi, est-ce qu'il n'y a pas un péché quelque part? Et ça c'est très important, car Dieu le dit, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamr wal maisar wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله فهل أنتم منتهون. C'est très important, c'est clair que les personnes boivent l'alcool, qui font la fornication, qui regardent des choses sur la télé qui ne méritent pas d'être regardées. On désobéit à Allah dans les maisons et on dit alors que Satan ne joue pas avec, alors qu'ils ont pris Satan comme leurs amis. Certes, il va jouer avec eux. Et ça c'est très important. Donc la première chose à faire, avant de mettre la responsabilité sur les dos des autres, accuser les autres sans une preuve claire, c'est d'abord vraiment vérifier. Toi d'abord ta relation avec Allah. Est-ce que tu es un ami inconditionnel à Satan, ou c'est un ami d'Allah? Et ça se voit dans quoi? Dans tes comportements. Comment tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Comment tu procèdes dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Et aussi les obligations. Man salla subha fa huwa fi zimmatillah. Quand tu pries le subh, tu seras sous la protection d'Allah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mab'us rahmatan lil alamin. Dieu le Très-Haut dit
فيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Les gens apprennent ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Mais ils peuvent vraiment les nuire en aucune façon sans la permission d'Allah. Donc tout dépend d'Allah. C'est qu'Allah veut sa volonté. C'est la volonté suprême. Il gouverne tout. Dans ce domaine, ce que je suggère aux gens, la prévention est de mise. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et dans notre charia, Allah, il y a beaucoup les moyens qui te donnent, que Dieu t'a donné, le prophète t'a mis à ta disposition, qui t'aident à vraiment se protéger de ces choses avant qu'il arrive. Parce que quand ça arrive, c'est trop tard. Avant que tu parles qu'on t'a ensorcelé, ou on a fait la magie contre toi, il y a les moyens de se protéger de ça. La première chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man nadala manzilan, faqal, a'udhu bi kalimatillahi tammat, min sharri ma khalaqa. La première chose, quand tu déménages dans un endroit, il faut apprendre les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quiconque lit, récite ces invocations, cette invocation, au moment où il déménage dans un endroit, il sera protégé jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. C'est une invocation très courte, mais c'est beaucoup d'efficacité. Et c'est hadith sahih, Rawah Muslim. Donc c'est d'apprendre ça. En rentrant chez toi, si cela t'échappe, en rentrant chez toi, c'est très important de ne pas être allé au Satan, de ne pas ouvrir ta porte pour Satan, et l'inviter dans ta maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا طعام لكم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand un homme rentre chez lui, en rentrant, il invoque Allah. Satan dit à ses compagnons, vous n'avez pas de gîte dans ce lieu. S'il le dit aussi en mangeant, il dit vous n'avez pas de gîte ni de couvert, donc vous n'avez pas un lieu à rester ni de manger aussi. Mais s'il ne le fait pas, il va vous dire vous avez vraiment retrouvé l'endroit où passer la nuit et aussi manger. Donc c'est des choses vraiment qu'il faut apprendre. On va plus loin que ça. Si tu te maries, il y a des invocations à faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu prends binasiyatul mara, si vraiment ça le convient. Si ça ne te convient pas, il y a d'autres sabbats religieux pieux. Il dit que toi et ta femme accomplissent des raka'a et implore Allah. إذا أراد الرجل أن يأتي أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. Quand tu veux vraiment approcher ta femme, il y a des invocations à faire. Dieu protégera l'enfant qui Allah peut-être va vous donner. Donc c'est des choses à faire. Et plus loin que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de se coucher, qu'est-ce qu'il faisait? Il levait la main. Il lit aussi al-mu'awwadatayn. Il lit les mu'awwadatayn et aussi Ayatul Kursi, il peut les lire, et aussi les deux versets, les derniers versets de Surat al-Baqarah. Tu peux les lire et tu souffles. Et c'est des choses qu'il faut le faire. Et l'enfant aussi, même après sa naissance, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يرقي به إبراهيم إسماعيل وكان يرقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحسن والحسين اللهم إني أعوذه بكلماتك التامات من كل شيطان وهام من كل عين لام. C'est une invocation de protection que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exerçait pour qui? Pour Al-Hassan et Al-Hussein. Donc c'est très important d'apprendre des azkar ou sabah et massa et se cantonner, de le faire constamment. Ça t'aide vraiment de se protéger contre le diable, te protéger contre le Satan, te protéger contre les sihr, te protéger contre des magies, contre toi-même. Car beaucoup de choses qui arrivent aux gens qui prétendent que c'est la responsabilité des autres, ce n'est que des illusions. Donc c'est très important d'apprendre la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est vraiment riche des enseignements, qui peut nous aider dans ce bas monde et dans l'au-delà, qui peut vraiment mettre la concorde entre nous et nous donner vraiment des moyens d'hostilité, d'accusation sans fondé, et qu'on voit souvent les gens. S'il arrive maintenant que la personne, malgré cette précaution qu'il a entrepris, qu'il soit atteint par la magie ou par la sorcellerie, c'est quelque chose qui est possible.
comme on a dit, les 3 principes, qu'on entreprend les causes parce qu'ils ont un effet. Mais elles seulement, deuxième point, elles seulement, elles ne sont pas les créatrices vraiment des effets. C'est Allah, c'est la volonté Allah qui prime. Et c'est très important. Se fier complètement à ça, sans penser à cette volonté, est une mécréance. Donc quand on veut entreprendre n'importe quelle mesure, qu'on met à l'esprit ce principe, qu'on entreprend qui est les moyens convenables, qui a été justifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il faut faire attention aux charlatans qui peut te ruiner en argent et en santé et créer plus de désunion entre toi et les amis, faire des révélations non fondées, accusant des gens non fondés. Et donc c'est très important. Et quand la personne, ce qui récite, que ce soit du Coran ou al-Adiya al-Ma'foura, les invocations du prophète, que tu comprends, entends, très important. Tu ne peux pas faire confiance à l'invention d'une personne, créature, qui devrait mourir, et laisser la parole du Créateur. Tout ordre tout entier revient à Allah. أقول قولي وأستغفر لي ولكم فاستغفروه غفور رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان وحمده ونعوذ بك بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن شر ما خلقت يا رب الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Il y a certains frères vous demandent vraiment qu'on prie pour eux, nous demandons qu'Allah sur nos péchés et nous exauce nos vies. Pour nous dire salat rahmatullah.